On va passer à la prochaine équipe qui est l'équipe hôte, n'est-ce pas, de cette compétition avec le Maroc. Quelles sont tes attentes d'aujourd'hui avec la sélection marocaine? Quelles sont mes attentes? Déjà, c'est l'un des favoris, sinon le plus grand favori. Après, il y a un peu de déception quand on lit cette liste. Il y a pas mal de manquants qui font parler, notamment Sofiane Diop, et Mama, qui a été élu meilleur jeune joueur africain de révélation, meilleur jeune joueur africain. Donc, on se pose quand même la question qu'un joueur qui a été élu meilleur jeune joueur d'une année ou à la CAN qui n'est pas appelé, bon, on peut se poser la question. Sofiane Diop aussi, s'il y a quelque chose à garder du chaos de la saison chaotique que Nice fait aujourd'hui, c'est Sofiane Diop. Bon, après, est-ce que c'est parce que il a un côté sénégalais? Est-ce que c'est parce que c'est un job? C'est les questions qu'on peut se poser. Ouais, avec raison, hein, on pourra revenir là-dessus, notamment avec la vague de propos racistes que les Marocains, entre guillemets, on n'est pas sûr si ce sont les Marocains ou pas, ont prononcé à l'endroit de Nicolas Pepe. Récemment, on a vu sur les réseaux. On se pose la question aussi, est-ce que, bon, après, on n'est pas là pour insinuer quelque chose, mais voilà. Ouais, mais c'est un fait surtout. C'est un fait. Quand on voit la liste là, il y a pas mal de noms qualitatifs. Il y a les Ben Sigui qui reviennent, il y a les Achraf Hakimi. C'est plutôt bien. Après, bon, le Maroc, c'est pas le Brésil. Je veux dire, tu as quand même Sofiane Diop qui fait une saison excellente, qui, même s'il est dans une équipe qui peine à trouver ses marques cette saison, c'est quand même en termes d'individualité un très bon joueur. Très bon joueur. On aurait pu l'appeler, surtout quand on regarde, je vais pas citer les noms, mais quand on regarde certains attaquants, les statistiques, c'est vrai qu'il y a le gros nom, mais quand on regarde en termes de temps joué, on se dit en toute objectivité, on aurait pu appeler Sofiane Diop. Comme j'ai dit, peut-être que c'est parce que il n'est pas, c'est un job, parce que il faut le dire, hein, que son père est sénégalais, c'est sa mère qui est marocaine. Donc, il y a pas mal de gens dans cette situation qui ont choisi le Sénégal. Donc, on peut se poser la question que peut-être le fait qu'il ne soit pas marocain, s'il avait choisi le Sénégal, je suis sûr qu'il aurait été sélectionné. Donc, c'est dommage pour lui parce que la saison qu'il fait est très qualitatif. Maintenant, pour revenir sur Mama, qui, pour moi, il a 20 ans, il est très, très, très doué. Je veux dire, il est quand même meilleur joueur de la africain de l'année. Est-ce que logiquement, on ne devrait pas l'appeler pour la CAN? C'est les questions qu'on peut se poser. Donc, au-delà des manquements que je viens de citer, je pense que l'équipe du Maroc a plutôt de bons atouts pour aller vraiment en toute objectivité chercher cette CAN. Et puis, il le faut, cette CAN. Je veux dire, le Maroc a quand même une seule CAN. C'est vrai que... Alors, admettez encore. Ouais, c'est un fait, surtout. Je veux dire... c'est un fait, ça peut faire mal, mais c'est un fait. Je veux dire, on va rester dans les faits. Le Maroc a une CAN et si on a une génération dorée comme celle-ci et qu'on n'arrive pas à aller chercher une deuxième étoile, ça peut être échec pour revenir à ton échec par rapport au Congo. Ça, c'est souvent un échec de voir le Maroc ne pas être en finale de ces CAN qu'ils organisent chez eux. Mais oui, c'est une très bonne équipe. Pour moi, c'est le favori numéro 1 de cette Coupe d'Afrique des Nations. Tu penses? Oui. Donc, tu mets de côté l'ancien champion. Parce qu'il faut rappeler que le Maroc a fini en huitième de finale l'année passée, à la dernière prestation. Ils n'ont pas vraiment eu une très belle prestation. Donc aujourd'hui, tu mets le Maroc devant la Côte d'Ivoire comme favori pour cette CAN. Oui, je mets le Maroc favori au vu de l'argument très clair. Hein. Je veux dire, quand tu regardes individuellement et le collectif, il y a pas match. Je veux dire, le Maroc, c'est quand même une quart de finale de Coupe du Monde. Je veux dire, c'est pas donné. Et quand tu vois le collectif, quand tu vois les joueurs, quand tu vois le niveau des joueurs, tu as quand même des individualités du Real de Madrid, du PSG. Tu as quand même le meilleur joueur, le meilleur gardien de l'année africain. Tu as le meilleur joueur africain de l'année. Tu as un joueur parmi le top 10 ballons d'or européens. Donc, bien sûr que c'est pas, après, je ne dis pas que la Côte d'Ivoire ne peut pas prétendre à ce titre. Bien sûr, ils vont venir dans cet objectif pour doubler l'étoile, mais ce sera pas évident parce que le Maroc en face, c'est costaud. Et oui, c'est un échec de voir le Maroc il y a quelques années, l'année dernière d'ailleurs, en Côte d'Ivoire qui est sorti pour moi de manière prématurée. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de doute. Hein, le Maroc, c'est sur le papier comme sur le jeu, c'est costaud. Je veux dire, le Maroc n'a rien à envier à une équipe comme l'Espagne ou même l'Angleterre. Je veux dire, je te dis, quand tu... Est-ce que tu penses que le Maroc de 2022, c'est le même Maroc qu'aujourd'hui? Non, je pense que c'est un Maroc un peu plus rodé. Je pense que c'est un Maroc avec un peu plus d'expérience, avec un peu plus de vision claire. Je pense que le Maroc de 2022, c'est un Maroc qualitatif, certes, mais avec un... Mais il y a aussi des Soufiane Boufal qui n'ont pas été appelés aussi, là. Oui, je vais dire, il y a beaucoup de gens,
il y a beaucoup de gens qu'on aurait pu appeler. Je veux dire, le Maroc aujourd'hui, ils ont beaucoup de bons joueurs. Je t'explique quelques exemples. Ben, il y en a beaucoup d'autres qu'on aurait pu appeler, mais ça fait toujours, ça reste une liste qualitative. Je veux dire, contrairement à certaines nations africaines où les absents, on se pose des questions. Ouais. Ici, On en parlera après. on en parlera bien sûr. Ici, il y a l'excès des absents qui, Ouais. à mon avis, poussent à se poser des questions. Mais quand on regarde tout de même ceux qui ont été appelés, on se Ouais, dit, les sélectionnés. voilà, c'est une bonne équipe. Je veux dire, c'est une équipe Coupe du Monde, cette équipe de la CAN. Et j'espère d'ailleurs qu'à la Coupe du Monde, Ils sont qualifiés haut la main, hein, pour la les Coupe du qualifications de la Monde. Coupe du Donc, Monde. Ouais. ouais. Ben moi personnellement, qu'est-ce que je peux dire par rapport au Maroc? Vraiment, je ne peux pas dire grand-chose. Je suis un peu mitigé avec le Maroc parce que le Maroc, en même temps, nous donne des vibrations, n'est-ce pas? Des émotions fortes, notamment avec la dernière Coupe du Monde en 2022. Mais après, quand tu vois encore la CAN qu'ils font en Côte d'Ivoire, je te dis, qu'est-ce qui n'a pas marché? On attendait quand même le Maroc arriver dans les derniers carrés à la dernière CAN. On attendait le Maroc quand même en demi-finale, au moins, au minimum en demi-finale. Pour une Belgique qui a fait la demi-finale de la Coupe du Monde, on attendait quand même le Maroc à minimum à demi-finale de la CAN. Et après, voir le Maroc sortir comme ça, en huitième de finale, je pose la question, mais finalement, est-ce que même d'autres pays qu'on a critiqués et qui sont dans la demi-finale, est-ce que finalement, euh, le Maroc c'était justifié, c'était sorti en demi-finale. Donc pour moi aujourd'hui, je me dis, c'est vrai, j'attends beaucoup du Maroc. Je me dis, ben, le Maroc a l'équipe aujourd'hui pour gagner la CAN. C'est vrai que Hakimi vient dans la CAN étant blessé. Hakimi vient dans la CAN étant pas à 100%. On sait que c'est le moteur de cette équipe. C'est lui vraiment le maître de jeu, malgré qu'il n'est pas milieu de terrain, malgré qu'il n'est pas attaquant. C'est lui vraiment qui orchestre beaucoup de choses, les relances et tout. Je pense qu'aujourd'hui, Hakimi vient non seulement en soutien, mais il vient aussi pour booster un peu le moral. Le Maroc, qu'est-ce que je peux dire? Honnêtement, ça serait un peu bizarre de ma part, mais s'il veut prendre une position froide comme ça, je dirais, il ne va pas le Maroc gagner la CAN, pour moi personnellement. Je pense qu'il y a beaucoup de manquements. Je pense que le Maroc, au niveau africain, ça reste encore à prouver. Et il faut se dire que certaines équipes ont des difficultés à la CAN aujourd'hui. Hein. La CAN n'est plus comme autre chose. Moi, je pense qu'aujourd'hui, après l'Euro, vraiment la CAN en termes de niveau de compétitivité, la CAN est très difficile à gagner. Hein. Et aujourd'hui, je pense que le Maroc, ça va être dur.